Ton enfant fait une bêtise. Ton premier réflexe, c'est quoi? Le punir, non? Priver de dessert au coin? Confisquer la tablette? Mais je vais te poser une question qui va peut-être changer ta façon d'éduquer. Est-ce que la punition apprend vraiment quelque chose à ton enfant? Ou est-ce qu'elle lui apprend juste à ne pas se faire prendre la prochaine fois? Parce qu'il y a une différence énorme entre punir et éduquer. Et cette différence a un nom, la conséquence. C'est un outil beaucoup plus puissant que la punition. Et pourtant, on l'utilise trop peu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre punition et conséquence. Et je vais te montrer avec des exemples plus concrets comment passer de l'un à l'autre. Reste jusqu'au bout parce que ça peut transformer l'ambiance chez toi et surtout ce que ton enfant retient vraiment. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants qui comprend, pas juste qui obéissent par peur. Abonne-toi et allons-y. La différence fondamentale, posons les bases. Quelle est vraiment la différence entre une punition et une conséquence? Parce qu'elle est subtile mais capitale. La punition, c'est quelque chose de désagréable qu'on impose à l'enfant pour le faire souffrir un peu, en espérant qu'il ne recommencera pas. Le point clé, la punition n'a souvent aucun lien logique avec la bêtise. Ton enfant n'a pas rangé sa chambre, privé de dessert. Mais quel rapport entre la chambre et le dessert? Aucun. C'est juste une souffrance imposée d'en haut par le pouvoir du parent. La conséquence, c'est différent. C'est le résultat logique et naturel du comportement de l'enfant. Il y a un lien direct qui a du sens entre ce qu'il a fait et ce qu'il se passe ensuite. L'enfant renverse de l'eau exprès, il aide à essuyer. Il casse le jouet d'un autre par colère, il participe à le réparer ou à le remplacer. Là, il y a une vraie logique. L'enfant comprend le lien de cause à effet. Voici pourquoi ça change tout. Avec la punition, l'enfant apprend surtout, si je me fais prendre, je souffre. Donc, il apprend à ne pas se faire prendre, à se cacher, à mentir, à ruser. Il ne réfléchit pas à son acte, il réfléchit à comment éviter la punition. Avec la conséquence, l'enfant apprend. Mes actes ont des effets réels dans le monde et je suis responsable de ces effets. Ça, c'est une leçon de vie. C'est exactement comme ça que fonctionne le monde des adultes. Tu apprends à ton enfant la responsabilité, pas la peur. Pourquoi la punition marche moins bien qu'on croit? Creusons parce que la punition semble marcher sur le moment. Mais regardons ses limites réelles. Premièrement, la punition traite le symptôme, pas la cause. Ton enfant a mal agi. Mais pourquoi? Il était en colère, jaloux, frustré, il cherchait de l'attention. La punition ne s'occupe pas de ça du tout. Elle éteint le comportement de surface, mais la cause reste. Donc, le comportement revient sous une forme ou une autre. Deuxièmement, la punition abîme le lien. Quand tu punis, surtout durement, ton enfant ressent souvent de l'injustice, de la colère envers toi. Le message qu'il retient, ce n'est pas « j'ai mal agi », c'est « mon parent est injuste et méchant ». Il se concentre sur sa colère contre toi, pas sur sa propre erreur. Le lien se fragilise et l'influence que tu as sur lui diminue. Troisièmement, la punition apprend le rapport de force. Elle enseigne implicitement. Celui qui a le pouvoir impose sa volonté par la contrainte. Et ça, ton enfant peut le reproduire avec les plus petits que lui, plus tard avec les autres. Tu ne veux pas lui apprendre que la force est la solution. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais aucune limite ferme. Au contraire, on va voir qu'il faut de la fermeté. Je dis que la souffrance imposée sans logique n'est pas le bon outil. Il y a beaucoup plus efficace et c'est là qu'entre en jeu la conséquence, qui est ferme et éducative en même temps. Les types de conséquences et comment les utiliser. Donc passons au concret. Il existe deux grands types de conséquences. Apprends à les reconnaître et à les utiliser. Le type 1, la conséquence naturelle, c'est ce qui arrive tout seul, sans que tu aies à intervenir à cause du comportement de l'enfant. Il ne veut pas mettre son manteau, il a froid dehors. Il ne veut pas manger au dîner, il a faim plus tard. Il traîne et ne se prépare pas, il rate le début de son activité préférée. Le pouvoir de la conséquence naturelle, c'est que ce n'est pas toi le méchant, c'est la réalité qui enseigne. Tu n'as même pas besoin de faire la morale.
l'expérience parle d'elle-même. Ton rôle, c'est juste parfois de laisser la leçon se produire sans le sauver systématiquement. Bien sûr, jamais pour quelque chose de dangereux, mais pour les petites choses sans risque, laisser la vie enseigner est très efficace. Le type 2, c'est la conséquence logique. Quand la conséquence naturelle n'est pas possible ou pas sûre, tu mets en place une conséquence logique. Quelque chose que tu décides, mais qui garde un lien direct avec la bêtise. Elle dessine sur le mur, il aide à nettoyer le mur. Il se dispute avec son frère pour un jeu. Le jeu est mis de côté un moment pour tout le monde. Il utilise mal la tablette. La tablette est rangée un temps. Le lien logique doit toujours être là. La conséquence touche au domaine concerné par la bêtise. Et voici comment bien poser une conséquence logique. Reste calme. Ce n'est pas une vengeance, c'est une leçon. Explique le lien. Tu as dessiné sur le mur, donc tu vas m'aider à le nettoyer parce qu'on répare ce qu'on abîme. Que ce soit proportionné, pas démesuré et si possible tourné vers la réparation. L'enfant répare, corrige, arrange. C'est bien plus formateur que juste subir. Un principe qui aide beaucoup. Chaque fois que c'est possible, demande-toi comment mon enfant peut-il réparer ça plutôt que comment le faire souffrir pour ça. Ça change complètement l'esprit de la correction. Ce qui compte encore plus que la correction. Donc maintenant, prenons de la hauteur parce que la meilleure éducation ne repose pas d'abord sur la façon de corriger les bêtises. Elle repose sur ce qu'il y a autour. D'abord, la connexion avant la correction. Un enfant qui se sent aimé, écouté, relié à toi se comporte globalement mieux et écoute mieux tes corrections. Beaucoup de mauvais comportements sont en réalité un appel, un besoin d'attention, de lien, un trop-plein d'émotions. Si tu réponds à ce besoin, beaucoup de bêtises disparaissent d'elles-mêmes avant même d'avoir à corriger quoi que ce soit. Ensuite, des règles et des attentes claires, connues à l'avance. Un enfant doit savoir ce qu'on attend de lui et quelles seront les conséquences. Avant de faire la bêtise, quand tout est clair d'avance, l'enfant fait un vrai choix en connaissance de cause et les conséquences paraissent juste pas arbitraires. Aussi, remarque et valorise le bon comportement. On laisse notre temps à réagir aux bêtises et on ignore et à ignorer tout ce qui va bien. Or, les enfants recherchent notre attention. Si tu donnes de l'attention, surtout quand ils se comportent bien, merci d'avoir rangé. J'ai vu comme tu as été patient avec ton frère. Tu renforces ce que tu veux voir se reproduire. C'est souvent plus puissant que n'importe quelle punition. Et enfin, apprends-lui à réparer et à réfléchir plutôt qu'à simplement subir. Après une bêtise, une fois le calme revenu, un petit échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement la prochaine fois? Développe la réflexion et sa responsabilité bien plus qu'une punition subie en silence. Alors, récapitulons. La punition impose une souffrance sans logique, sans lien logique. Et apprend surtout à éviter de se faire prendre. La conséquence, elle, découle logiquement de l'acte et apprend la responsabilité. La punition traite le symptôme, abîme le lien et enseigne le rapport de force. La conséquence éduque en profondeur. Utilise les conséquences naturelles. Laisse la vie enseigner. Et les conséquences logiques, calmes, proportionnées, tournées vers la réparation. Et surtout, souviens-toi de ce qui compte encore plus, la connexion avant la correction, des règles claires, valoriser le bon comportement et apprendre à réparer et réfléchir. Je te laisse avec ceci. Le but de la discipline, ce n'est pas de faire payer une erreur. Le but, c'est d'enseigner, c'est de construire petit à petit un enfant qui fait les bons choix. Non pas parce qu'il a peur d'être puni, mais parce qu'il a compris à l'intérieur pourquoi c'est juste. Un enfant élevé à la peur se tient bien tant qu'on le surveille. Un enfant élevé à la responsabilité se tient bien même quand personne ne regarde. Et ça, c'est exactement ce dont il aura besoin toute sa vie d'adulte. Éduquer, ce n'est pas dominer, c'est guider. Un choix à la fois. Alors, dis-moi en commentaire, c'est quoi chez toi la bêtise qui revient le plus souvent?
Proposons ensemble une conséquence logique adaptée. On va s'entraider là-dessus. En attendant, abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que tu peux regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.